Hello tout le monde, c'est Pinky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ spéciale USA. Alors voilà, ça fait un moment maintenant que je vais aux US. Depuis que je suis avec Karim, j'étais quand même un bon nombre de fois à Los Angeles et à Las Vegas. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une FAQ spéciale USA, tout simplement parce que je reçois énormément de questions, et Karim également, en rapport avec les États-Unis. Comment on fait pour louer les voitures, comment on fait pour gérer le budget au niveau de l'hôtel, quel hôtel on choisit, etc. Et du coup je trouvais ça intéressant, et personnellement j'aurais bien aimé avoir une vidéo dans ce style là avant d'aller aux États-Unis, pour éviter, on va dire, les petites erreurs. Et du coup voilà, je vais vous y répondre aujourd'hui. Donc du coup je vous ai posé la question sur Instagram, j'ai dit posez-moi vos questions en rapport avec les États-Unis, et vous avez été très nombreux et nombreuses à y participer, et je vous remercie énormément. Et pour ceux qui veulent participer aux prochaines FAQ, n'hésitez pas à venir me follow sur Insta. Je publie des photos de moi, de mes voyages, de mon homme, de mon chat, de ma vie, et je partage un peu ma life des fois en story quand je fais des choses intéressantes. Donc voilà. Donc j'ai sélectionné une vingtaine de questions, je vais essayer d'y répondre assez rapidement, sinon ça risque d'être un petit peu long. Alors Antoine BRT9 qui me pose: est-ce que Los Angeles et Vegas sont comme dans les films? C'est un peu mon rêve d'y aller. Bah écoute, je te souhaite d'y aller Antoine. En tout cas ouais, la plupart des choses sont comme dans les films. Alors au niveau des voitures c'est comme dans les films, c'est aussi impressionnant. Au niveau des gens, de la population, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que il a une question en rapport avec ça. Ouais, franchement c'est aussi grandiose, c'est gigantesque. Los Angeles c'est vraiment énorme. Vegas c'est aussi beau qu'en vidéo, si c'est pas plus beau qu'en vidéo. Quand tu vois par exemple dans Very Bad Trip la meute entre guillemets arriver dans Vegas, et bah c'est exactement pareil, tu auras exactement les mêmes sensations si tu y vas un jour. Franchement c'est aussi ouf si c'est pas plus ouf. Robin Tora 2014 qui me dit: niveau nourriture, il y a moyen de manger sainement, car on voit la plupart du temps des fast food. Bah en fait le truc c'est que tu peux manger sainement, même dans des restos. Il y a énormément de restaurants, même au niveau des restaurants vegan, il y en a plein aux US. C'est vraiment, on va dire, un effet de mode. Et il y a également ouais, plein d'endroits où tu peux bien manger, mais ça coûte un peu plus cher quand même, faut dire ce qui est. Les fast food, on va dire, c'est la facilité, et la tentation est tellement énorme que c'est difficile de pas y céder en fait. Et clairement à chaque fois qu'on va aux US avec Karim, à ce niveau là donc oui, tu pourras trouver de quoi manger sainement. Par contre disons que ça sera un prix un peu plus élevé. Alors Lionel GCM qui me dit: bien exploser le bide. Alors je suppose que tu parles de mes vacances aux US. Bah ouais, alors là Karim et moi on a pris du poids, hein. Clairement quand on est parti aux US cette année on a pris du poids. Enfin je sais pas si on a pris énormément de poids, mais on va dire que quand j'essayais de rentrer dans mes jeans à la fin du séjour, je sentais que c'était un peu plus difficile quoi. Donc ouais, non, clairement j'en reviens à ce que la personne m'a posé comme question tout à l'heure: manger sainement. Bah moi j'ai pas mal craqué aux États-Unis, et Karim aussi. C'est vrai que il y a tellement de tentations niveau malbouffe, il y a tellement de tentations niveau Uber Eats. Par exemple, vous, si vous êtes friand d'Uber Eats, n'ouvrez même pas l'application aux US. Vous avez absolument tout, c'est-à-dire que tu peux avoir une fringale à 3 h du mat, avoir envie de donuts. Une fois, on était avec Tonio, Saxi, Karim et moi-même sur la terrasse de l'hôtel la veille avant qu'ils partent, et on était en train de s'éclater et tout machin, et à un moment on a eu une fringale très tard la nuit. On a commandé, Saxi a commandé un Carl Junior à 2 h ou 1 h du matin, et moi des donuts à 2-3 h. Franchement, il y a possibilité de commander tellement de malbouffe, il y a possibilité d'avoir tellement de malbouffe. Vous regardez la télé, il y a de la malbouffe. Vous sortez à l'extérieur, il y a de la malbouffe. Franchement, c'est atroce. Les US à ce niveau-là, c'est vraiment horrible. Il y a trop de choses trop bonnes, mais malheureusement, quand c'est trop bon, en général, c'est trop calorique. Et du coup, ouais, je me suis bien explosé le bide. Sarah MRY qui me dit: des magasins bien à proposer de là-bas. Il y a énormément de magasins vraiment cool. Il y a des magasins que tu auras également en France, mais en fait la nuance, la différence que vous avez aux États-Unis et en France, c'est qu'aux États-Unis vous avez les centres commerciaux et vous avez les centres outlet. Et bon, on en a déjà parlé en vidéo avec Karim, les outlets c'est vraiment super intéressant, il faut absolument s'y rendre quand vous allez aux US. Alors je vous propose d'aller au Citadel Outlet de Los Angeles. Celui-ci il est vraiment monstrueux. Je vous mettrai en description toutes les informations si vous êtes intéressés. Le Las Vegas Premium Outlet North, je l'ai sous les yeux, à Las Vegas forcément, et qui est vraiment cool aussi. Il y aura énormément de marques de luxe, des fois par exemple Michael Kors. Je sais pas si t'as vu la vidéo que Karim avait fait pour mon anniversaire, n'hésite pas à aller la checker si c'est pas le cas, mais à un moment on fait du shopping pour mon anniv, et je vais chez Michael Kors, et il y a un sac qui coûtait 395 $ et qui était à 75 $. Donc quand je te dis c'est des soldes là-bas, ça ne blague pas, c'est pas les soldes de tout pété à moins 20% comme nous les outlets qu'on a en France, c'est vraiment des soldes de ouf, et franchement il faut y aller, il y a plein de marques intéressantes, donc voilà.
Oui, Payard, pardon, qui me demande la bœuf est légale à Vegas. La bœuf est légale à Vegas ainsi qu'à Los Angeles et selon moi c'est quelque chose de bien. Alors il y a certaines personnes qui vont me regarder avec des gros yeux en mode t'es sérieux, l'exemple que tu donnes aux plus jeunes qui vont regarder ta vidéo, ça n'a rien à voir avec donner un exemple. Là c'est juste parler de la situation pure et dure, c'est à dire que je trouve pas ça forcément mauvais de légaliser la bœuf à partir du moment où de toute manière les gens s'en procurent. Je veux dire en France, dis-moi que t'as jamais eu un pote ou une connaissance qui fumait de la bœuf et qui a acheté de la bœuf à un dealer du coin et il sait même pas réellement ce qu'il achète, il sait même pas d'où est-ce que ça vient. Quand c'est aux États-Unis, c'est sécurisé en quelque sorte puisque c'est suivi. Les gens ne vendent pas n'importe quoi et c'est voilà, vous créez un dossier quand vous achetez de la bœuf et tout. Quand vous achetez de la bœuf, il y a 25% qui est reversé à l'État, c'est-à-dire que quand vous allez acheter par exemple un truc qui coûte 10 balles, bah vous allez reverser 2 balles 50 à l'État automatiquement et donc l'État se fait une putain de grosse marge dessus et donc c'est intéressant pour l'État. Franchement, je trouve qu'il y a énormément de points positifs et encore une fois, je suis sûre qu'en France un jour ça va arriver parce qu'au Canada c'est déjà le cas, aux États-Unis dans certains États c'est déjà le cas également et en France ça va arriver dans 20 ans, 30 ans, ils vont se rendre compte que oui, c'est intéressant de ponctionner les gens là-dessus et du coup ça diminue la criminalité aux États-Unis à ce niveau-là parce que bah, forcément les gens quand ils veulent acheter de la weed, ils vont pas aller chercher dans le dealer du coin et bah ils vont aller chercher dans un magasin légalement et voilà. Et franchement ouais, je trouve ça super positif. C'est juste comme boire de l'alcool, c'est exactement la même chose. Il faut arrêter de diaboliser ça comme si c'était le diable en personne. C'est la télé, les médias qui diabolisent cette chose. Voilà. AYRT 9N, pardon, excuse-moi si j'ai écorché. Je vais à LA et Vegas en septembre. Quel endroit je dois aller voir absolument? Vacances en pote. Bah alors, à LA, il y a plein d'endroits sympas à visiter, mais vraiment Santa Monica, Venice Beach, c'est super joli. Hollywood Boulevard, personnellement, j'adore. Il y a des autres personnes qui sont hyper déçues quand ils vont à Hollywood Boulevard parce que dans les films, ils voient ça de manière grandiose et c'est vrai que c'est quand même un peu plus petit en réalité, mais je trouve ça super intéressant à aller voir. Il y a l'observatoire Griffith qui est très joli. Vous avez une vue, t'auras une vue sur Los Angeles de loin si c'est pas trop pollué, tu pourras voir un petit peu LA de loin et le signe Hollywood Sign. T'as des randonnées à faire jusqu'au Hollywood Sign, t'as vraiment énormément de choses à faire qui sont super intéressantes à LA. À Vegas par contre c'est vrai qu'on fait vite le tour. Alors c'est soit t'aimes pas. Moi ça me dérange pas de faire le tour 50 fois, aller faire le tour des hôtels. T'as également plein de musées différents, t'as le musée des néons, t'as le musée de la mafia, le musée du porno, mais je ne te le conseille pas, il est absolument abominable. Je l'ai fait, pas du porno mais de l'érotisme, mais c'était nul, on l'a fait avec Karim cette année, c'était absolument immonde. On voulait vous en faire une vidéo dessus, mais c'était déjà hyper trash, vraiment quand je vous dis hyper trash, c'était vraiment trash. Et puis il y avait des trucs qui n'avaient aucun rapport, bon bref. À Vegas, t'as la stratosphère à faire, t'as des attractions en haut de la stratosphère qui sont intéressantes. T'as également autour de Vegas, t'as un lac qui est intéressant, t'as le Grand Canyon à visiter à 2 heures de Vegas, il y a vraiment plein de choses à faire. On a fait énormément de vidéos là-dessus, Karim a fait une vidéo des 10 choses à faire à Los Angeles et des 10 choses à faire à Vegas je crois aussi. Donc voilà, je t'invite à aller checker ses vidéos, il avait fait des vidéos là-dessus. Alors Lizix qui me dit pas de questions, juste un cœur car l'amour c'est important. Merci beaucoup, ça fait plaisir de recevoir ce genre de messages, c'est vraiment mignon, merci beaucoup. Alors Chris9Z qui me dit le meilleur fast food. Alors fast food, hein, je vais pas inclure Shake Shack dedans parce que pour moi, vu le prix que ça coûte, je vais pas considérer ça comme un fast food. En termes de fast food, j'ai eu un gros coup de cœur, c'est un truc qui s'appelle Chick-fil-A. C'est un restaurant où c'est uniquement du poulet frit. Ou pas free, enfin c'est toi qui choisis, c'est un peu comme le KFC mais en beaucoup plus haut de gamme, c'est vraiment trop bon, ils ont des frites genre en forme de... Oh c'est trop bon, franchement c'est vraiment trop bon, j'adore. Et en termes de viande, le meilleur fast food aux US, franchement j'aime bien Carl Jr, j'aime bien Fat Burger c'est super bon, j'en ai fait une vidéo là-dessus, au-delà du burger que j'ai mangé, là-bas la viande est super bonne et c'est pas super cher, donc ouais non, Fat Burger, je te mettrais Fat Burger en termes de viande vraiment un truc bien massif à l'américaine et un peu du poulet frit comme du KFC, je vais te conseiller du coup Chick-fil-A. Anthony Alvarez Ortega qui me dit combien coûte à peu près un voyage comme vous avez fait. Alors déjà je vais t'expliquer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent un peu les questions, cette question là. Quand on va aux US déjà on ne paye pas le billet d'avion tout simplement parce qu'on fait en sorte de partir en même temps que les entreprises nous envoient. C'est à dire que là par exemple quand on a été au mois de juin, on a bougé pour l'E3 avec Ubisoft et du coup en fait ils nous ont pris le billet d'aller traditionnel comme tout le monde et tout, on est parti de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle comme tout le monde et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé de décaler le billet de retour à une date antérieure, donc on a demandé genre 10, 15, 20, 30 jours, ça dépend combien de temps on va rester et du coup on demande de décaler le billet d'avion, donc à ce niveau là on paye pas les billets d'avion, donc c'est vraiment un avantage non négligeable parce que les billets d'avion je crois qu'il faut compter comme, ça dépend les périodes mais entre 1000 et 1500 euros par personne quand vous voyagez avec Air France, donc c'est quand même super cher si vous faites un vol direct. C'est vraiment le truc selon moi, vraiment quand tu veux partir aux US il faut vraiment
direct tu mets de côté pour le billet d'avion. Après, en ce qui concerne les hôtels, ça dépend où tu loges. Quand tu loges à Los Angeles, moi personnellement j'ai trouvé des logements qui sont quand même super intéressants à LA. Et en fait, quand on a été cette année à Los Angeles, j'étais choquée parce qu'en fait c'est les mêmes logements là où j'avais payé 2 fois moins cher les années précédentes, bah ils ont augmenté. J'avais des logements qui étaient un peu dans des quartiers craignos, mais ça allait, c'est franchement, on a été, il y avait un parking privé pour garer la voiture qu'on avait louée, donc ça allait, mais il fallait compter quand même entre 100 et 120 $ la nuit pour Los Angeles. Et en fait Vegas, tout dépend, si tu vas du dimanche au jeudi soir, ça va pas coûter super cher, mais par contre du vendredi, samedi soir, ça va coûter une blinde en fait, parce que forcément toutes les personnes qui sont à Los Angeles ou autour de Vegas, ils font le trajet jusqu'à Vegas pour faire la fête le week-end, et c'est là ça a explosé prix, c'est-à-dire que tu vas passer d'une nuit à 60 $ la nuit à 250 $ le week-end, hein. C'est exagéré, donc clairement si tu n'as pas trop le budget, mieux vaut que tu ailles à Vegas en semaine, l'ambiance elle sera moins impressionnante, c'est clair, mais tu auras quand même des trucs de ouf, tu auras quand même à certains endroits des petites soirées cool. Et un truc qu'il faut faire attention à Las Vegas, c'est qu'à chaque fois que tu vas réserver un hôtel, tu auras ce qu'on appelle des resort fees. Donc tu vas commander ton hôtel comme ça, voilà, sur hotel.com, sur Booking, machin. Moi personnellement, je suis toujours sur hotel.com. Pas de partenariat, attention, rien à voir, mais c'est juste que en fait, j'ai toujours réservé mes hôtels sur hotel.com, et parce qu'en fait, avec hotel.com, vous pouvez cumuler des nuits. Au bout de 10 nuits, vous avez une nuit gratuite, et franchement, systématiquement, quand je fais la comparaison avec d'autres sites, je me rends compte que ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, petit tips, comme on dit aux États-Unis, petit conseil, voilà, commandez sur, si vous voulez réserver des nuits sur un site, celui-ci je pense est le plus intéressant. Et à chaque fois que j'ai des problèmes où je dois décommander tout, la plupart du temps ils font toujours tout pour pouvoir le décommander gratuitement. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup leur service. Et donc j'en revenais à, donc voilà, tu vas commander ta nuit sur hotel.com, tu vas voir 60 €, c'est pas cher, c'est cool machin. Le jour où tu vas arriver à l'accueil, le jour où tu vas faire ton check-out, donc au moment où tu vas quitter ta chambre, ils vont te dire bon bah voilà, vous avez 39 ou 45 $ des fois de resort fee sur ta facture. Tu vas faire what, attends c'est quoi, j'ai payé combien? J'ai payé 60 $ plus 45 $. En fait à Las Vegas, à chaque fois que vous allez prendre une nuit à l'hôtel, tous les hôtels quasiment de Vegas, mais vraiment tous, hein, même des hôtels tout pourris, même des motels, vous allez payer ce qu'on appelle des resort fees. Des resort fees en fait c'est ce qui va vous permettre d'accéder à la salle de sport, à la piscine, à ce genre de choses. Même si vous n'y allez pas, vous allez quand même les payer, et ça c'est quand même important à savoir, parce que le nombre de fois où quand j'ai été au début aux États-Unis, enfin à Vegas, et que je me suis fait douiller là-dessus, c'était un truc de fou en fait. Même des fois sur certains sites, il était stipulé taxes et tout était inclus. Et puis une fois que j'arrivais à l'accueil, bah voilà, je me faisais douiller. Et vous allez vous dire ouais 45 $ pour une nuit ça va, ouais mais quand tu y vas pendant une semaine, je vous jure que limite vous payez autant en resort fee qu'en hôtel. Donc ouais, ça c'est un truc vraiment, je trouve ça abusé à Vegas, et c'est un truc qui me refroidit. Et c'est pourquoi aussi on a été énormément à Vegas avec Karim Serra sur ces 4 dernières années, et c'est pourquoi on va plus y aller l'année prochaine, parce qu'on a décidé voilà que c'était trop abusé, que ça revenait trop cher, et que si un jour on voulait retourner à Vegas, qu'on allait louer plutôt une villa par exemple avec Airbnb. Quand vous louez des trucs sur Airbnb, bah vous n'avez pas normalement de frais de resort fee, donc voilà. Alors QLF, que les femelles, qui me pose les femmes sont plus belles aux États-Unis ou en France, répond Karim. On sait que tu les regardes, oui Karim les regarde quand même pas mal, et on les regarde d'ailleurs tous les deux. Alors je vais te répondre, franchement grosse déception à Los Angeles, les filles, ça n'a rien à voir avec les films, hein. Vous allez pas voir les gonzesses en roller, stringées à mort, des boules énormes, des seins énormes, pas du tout, je vous jure, c'est vrai, c'est pas pour vous décevoir ou quoi, mais pas du tout. En fait, même moi j'étais déçue, je m'attendais vraiment à avoir des jolies gonzesses et tout machin, et non. Tu vas pas, quand tu vas arriver aux US, tu vas pas faire genre, ouais, punaise, toutes les meufs de Victoria's Secret autour de moi, non, je te jure que non. Tu vois, dans les films, genre Very Bad Trip par exemple, ils sont au Caesar Palace, et t'as l'impression, tu regardes parce que nous, avec Karim, c'est un truc qu'on fait régulièrement, on regarde systématiquement les figurants autour. En fait, vous allez voir que des bonnes meufs, mais que des bonnes meufs, et que des meufs surtout. Quand vous allez aller au Caesar Palace, j'ai été au Caesar Palace, j'étais dans la piscine, bah j'ai jamais vu ces gonzesses là. Donc voilà, désolé de te décevoir, QLF, que les femelles, malheureusement c'est pas comme dans les films. Alors RXPH certifié qui me demande, c'est vrai que pour boire de l'alcool aux USA il faut avoir 21 ans, et ouais, systématiquement quand je vais aux US on me demande ma pièce d'identité, et même des fois à Karim pour vous dire, parce qu'en fait ils ont l'obligation normalement de demander la pièce d'identité, peu importe si la personne fait vieille ou pas vieille. Par exemple quand on avait été boire un verre avec, il y avait Sky, Saxy, Nani, et puis bah forcément Karim et moi-même, et ben ils m'ont demandé ma pièce d'identité qu'à moi. J'étais contente
30. Moi personnellement quand on me dit ouais j'ai moins de 21 ans, je suis happy. Donc j'étais contente, mais ouais, on demande systématiquement la pièce d'identité, donc pense pas pouvoir acheter de l'alcool dans des endroits, genre dans des supermarchés et tout, systématiquement, tout le temps ils demandent, dans des supérettes c'est pareil, tu peux tomber sur des exceptions mais c'est très très rare et franchement c'est clairement impossible de passer outre. Alors Since In qui me dit tes 3 hôtels préférés à Las Vegas. Alors si vous partez à Las Vegas, je vais vous conseiller un hôtel selon moi qui est vraiment le moins cher, le mieux situé et vraiment le plus cool, c'est le Planet Hollywood de Las Vegas. C'est vraiment l'hôtel où on va systématiquement avec Karim chaque année, on se rend là-bas, c'est vraiment le moins cher de tous et le mieux situé. En fait le problème avec Vegas c'est que vous avez vraiment un gros pôle central, c'est-à-dire tout ce qui est Bellagio, Caesar Palace, du coup Planet Hollywood. Vraiment ce centre-là, c'est vraiment l'endroit le plus animé à Vegas et le plus intéressant où on peut être. L'avantage avec le Planet Hollywood, c'est qu'en fait votre hôtel se situe vraiment juste à côté de tout ça. Donc c'est-à-dire que quand vous sortez de l'hôtel, vous avez le Bellagio juste en face. Enfin vous avez vraiment tout à proximité et dans votre hôtel, vous avez un centre commercial qui s'appelle le Miracle Mile Shop. Et donc en fait quand vous descendez de votre chambre d'hôtel, vous avez plein de petits restaurants et tout où vous pouvez manger directement à l'intérieur. Donc ça vous évite de vous déplacer à l'extérieur de l'hôtel et je trouve ça super intéressant. La piscine est cool, les pool parties sont cool quand il y en a, l'ambiance c'est cool, elle est jeune. Par exemple, à contrario, on a testé le Paris cette année à Las Vegas et c'était horrible. Mais quand je dis horrible, c'était horrible, c'est-à-dire que déjà t'arrives, te demande déjà l'hôtel coûte une blinde alors qu'il est moche à mort. Franchement les chambres sont affreuses et petites et c'est la pire chambre que j'ai fait à Vegas réellement. Donc avec Karim on est arrivé cette année et on arrive et puis ils nous ont fait payer, enfin ils nous ont demandé de payer 55 $ de plus parce qu'on est arrivé 1 heure avant l'heure de check-in. Alors que par exemple au Planet Hollywood ils nous ont toujours eu rien à foutre, on pouvait arriver à n'importe quelle heure, jamais de la vie ils nous ont fait payer 1 centime. Là-bas ils nous demandent ça, ils nous disent ouais le lendemain si vous partez en gros quelques minutes plus tard ça vous sera déduit de 50 €. Mais je dis ouais ça va la vie quoi mon pote, la vie elle est belle quoi, tu déduis 50 € par-ci, 50 € par-là, enfin franchement j'ai détesté cet hôtel. Donc vraiment l'hôtel le plus intéressant selon moi c'est le Planet Hollywood. Oh, désolé, il y a eu une petite coupure au niveau du montage tout simplement parce que la batterie s'est terminée et j'ai un petit bébé qui est venu me rejoindre entre deux pour terminer cette petite FAQ d'amour. Du coup je vais finir la question de Since In qui m'a demandé 3 hôtels préférés à Vegas. Donc Planet Hollywood, Cosmopolitan et Palms, voilà les 3 hôtels que je préfère sur le street. Michael Sen 0416 pardon qui me dit les gens là-bas sont différents qu'en France, vous êtes un couple merveilleux, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Les gens là-bas sont totalement différents, la mentalité est totalement différente, mais vraiment quand je vous dis totalement, déjà les gens sont hyper friendly, genre hyper potes, tout de suite ouais machin, vraiment super cool. La plupart du temps, vraiment pour toutes les personnes que j'ai pu voir systématiquement, c'était grave cool. Et les gonzesses entre elles sont pas pestes. Enfin, franchement, la plupart du temps, tu te sens grave bien. Et ça, c'est pour ça aussi que j'adore les US, c'est parce que cette mentalité-là, elle est pas présente en France. Elle est présente dans le nord de la France, par exemple. Je trouve que les gens ils sont beaucoup plus amicaux et tout. Mais par exemple à Rouen ou à Paris, franchement, je trouve ça atroce et c'est trop dommage que les gens ils soient comme ça ici. Tu passes devant une fille que la fille elle te dit ouais ta tenue elle est jolie, bah ouais franchement un petit compliment comme ça de la part d'une gonzesse ça fait plaisir et ça fait passer une bonne journée, des fois une meilleure journée à certaines personnes. Et je trouve que tout le monde devrait être comme ça. C'est très dommage que les gens ici tirent la gueule systématiquement, sont saoulés de tout. Alors et ouais différents, énormément différents. Si un jour tu vas aux US tu vas tout de suite en rendre compte. Tiberia d'Acosta qui me dit c'est cher les centres de tir aux US. Bah écoute Vegas ouais 250 $ pour tirer 5 cartouches de fusil de précision de Barrett 50. Ouais, c'est super cher. Et le LA Los Angeles Gun Club, bah franchement sur 4 ans que j'ai été, en 4 ans les tarifs ils ont explosé. La location de ligne a augmenté, les munitions ont augmenté, le prix, enfin franchement ouais ça coûte super cher. C'est vraiment un kiff à se faire une fois de temps en temps mais pas systématiquement, du moins nous on le fera plus, si souvent qu'avant. Aussi Broom Off qui me dit bientôt le déménagement à Las Vegas, bah c'est un peu notre rêve avec Karim mais ici on a les enfants à Karim donc jamais de la vie, du moins pas avant qu'ils aient atteint la majorité et voilà, qu'ils aient les moyens de pouvoir se déplacer eux-mêmes aux États-Unis. Et Habib qui me pose vivre aux USA et manger que des choux de Bruxelles ou rester à Rouen et manger ce que t'aimes, s'il n'y avait pas de priorité, s'il n'y avait pas de voilà d'autres choses, ouais je vivrais aux États-Unis et je mangerais que des choux de Bruxelles et je puerais la mort et je serais super fit, canon, ah ça c'est clair et net. Hein. Non sérieux, je serais aux US sans problème et manger que des choux de Bruxelles, je m'en bats réellement les couilles. Je préfère vivre dans un endroit où je me sens mieux et pas manger ce que j'aime plutôt que le contraire. Donc voilà, on termine cette petite FAQ. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, j'espère qu'elle vous aura informé de plein de choses. Je suis désolée si j'ai pas pu répondre à tout, mais déjà j'ai enregistré pendant plus d'une demi-heure, 40 minutes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, j'espère que vous en aurez appris plein de choses avec moi. N'hésitez pas à venir me poser vos questions dans l'espace commentaire, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Et sur ce, je vous laisse.
Je vous fais un milliard de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!